Et voilà, rebonjour. Rebonjour YouTube, on va lire Tower of God. On enchaîne aujourd'hui. Tiens, j'attends juste répondre aux questions. Fujimoto s'est-il déjà exprimé sur la longueur qu'il souhaiterait pour Chainsaw Man? Non, jamais. Et je pense même que la partie 2, il l'a jamais prévu. Hein. Je pense, enfin, il l'a prévu, c'est à la fin de la partie 1, il doit y avoir un éditeur qui lui a dit, vas-y, tu fais ta partie 2? Il a dit, ouais, allez, ouais, si, j'ai des bonnes idées, ouais. Ouais, vas-y, on fait ça. Et puis hop. Je vois bien avoir fait ça, tu vois. Salut poisson. Bon app. Les vrais savent où cette vidéo est placée temporairement. Temporellement, pardon. Enfin bref. Tower of God, donc. Et là, c'est... Comment? Là, c'est un... Il y a un cas un peu particulier, c'est que je vais vous expliquer. C'est que, vous savez, ces cons d'anglais, là. Les Anglais et leurs avis catastrophiques. Bah, ces cons-là, ils ont traduit des chapitres fast pass, donc qui sont illégaux. Mais genre, illégaux, tu vois, genre, encore plus illégaux qu'illégaux, si tu veux. Parce que c'est des chapitres qui sont... Enfin, genre, tous les chapitres, normalement, ils sont disponibles gratuitement, tu vois. Sauf les 8 derniers, qui sont disponibles en étant payants. Et que ces cons-là ont traduit et diffusé illégalement, tu vois, avec des fantrad, sur Mangadex. Ce qui fait que Mangadex a reçu une plainte, et que Mangadex a supprimé tous les chapitres de Tower of God, y compris ceux des autres langues. Donc voilà, comme si les Anglais, ça leur suffisait pas d'avoir des avis catastrophiques, maintenant ils nous font chier en virant tous les trucs, tous les bons trucs, enfin bref. Du coup, tous les chapitres sont virés du site. Et non, c'est pas qu'ils publient des images sur Twitter, c'est qu'ils ont publié les chapitres sur Mangadex. C'est pour ça que Mangadex a reçu des plaintes et qu'ils ont dû tout supprimer. Parce que si ça serait que sur Twitter, ça serait sur Twitter qu'ils demandaient de supprimer. Mais là, c'est vraiment que Mangadex. Bref, voilà, ils sont cons. Et donc, du coup, bah, on se retrouve... Alec a dû les mettre sur un autre site. Et il doit, du coup, tout re-upload. Enfin, bref. Et non, c'est pas le 566. Toi, tu veux... Moi, je parle des chapitres traduits en français par Elec. Donc, c'est le 536. Non, le 556, pardon. Ou attends, je sais plus. Non, le 553. 566, ça doit être le dernier qui est sorti dans les fast-pass illégaux, tu vois. Ceux dont on parle, d'ailleurs. Ceux qui sont fait virer. Enfin, bref. Déjà que leur bouffe est pas bonne. Ouais, non, mais voilà, quoi. Les mecs, ils ont rien pour eux, quoi. Enfin, bref, ce live commence sur une bonne haine des Anglais. C'est là qu'on... Tu vois, c'est ça, c'est ma France, quoi. Enfin bref. Donc oui, on va lire le 553, qui est le 136 de la saison 3. Je commence à retenir petit à petit les numéros des chapitres. Et... Ah merde, faut que... Je vais peut-être ramener Elec. Je l'ai oublié, ce con-là. Je sais pas s'il est là. Bah, en dehors des pubs chelous pour la lecture illégale, c'est aussi la trad de merde des Anglais aussi. Hein. Genre, parce que tu sais, ils traduisent un peu à... Un peu n'importe comment, les Anglais, donc... Faut être prêt à lire des contresens, des trucs des phrases mal construites et ce genre de trucs. Alors que tu vois, c'est pour ça que moi j'attends avec Elec, c'est parce que comme ça, je suis sûr. Ah oui, merde, putain, ah j'avais pas vu. J'avais pas vu.
Ah, j'avais pas vu, j'étais sur le Discord. Oh putain, je suis trop con. Oh, je suis trop con. Ah putain, quel débile. Mais... Mais oui, du coup, je disais, la trad anglaise, ouais, elle est vraiment pas ouf. Donc voilà, ça vaut risque et péril. Et dans tous les cas, même si vous lisez la traduction anglaise, ou même certains, les spoilers anglais, genre limite, vous lisez en coréen dès que ça sort et tout, lisez toujours la trad d'Electrica plus tard, parce que elle corrige les erreurs derrière. Elle, la traduction, hein, pas elle, Electrica. Même si on rappelle qu'Electrica est une femme, hein, qui utilise un modificateur de voix. Bref. Oui, puis il y a ça aussi, il y a la question du sens, si tu veux, dans la traduction, qui est quand même, pour moi, le plus important, tu vois, genre la fidélité du sens, enfin, surtout sur une histoire comme Tower of God, qui est vraiment, où, genre, des fois, le moindre mot, ça peut tout changer, tu vois, où t'as des informations capitales qui peuvent être dites très rapidement, et, et où, comment? Donc ouais, il y a ça, ce problème du sens. Et il y a aussi ouais, le fait qu'il arrive à vraiment rendre les dialogues vivants, tu vois, à donner un peu une personnalité, pas, presque à chaque personnage, peut-être pas non plus, mais tu vois, que c'est bien, quoi. Enfin, genre, bref. Ah bah, attends, t'es sûr il est là? Ah. Qui se bouge, mais je suis là, connard. Viens. Ah bah voilà. Il est là, c'est bon. Il est là, il est là. Bon, le début de live, ça aura été un peu compliqué. Et Ah, salut. pourquoi tu m'as pas prévenu? Bah, je t'avais dit qu'on faisait le live Maintenant, ce soir. ce soir. Bah oui, tu as sorti le chapitre ce soir, du coup. Oui, mais tu me l'as dit quand? Tu m'as rien dit, moi. Bah, c'est vrai que je t'avais pas donné d'heure. Mais bon. Bah, du coup, moi, je suis bon, hein, tranquille. Ok, ok. Niveau son, c'est bon vous l'entendez bien, y a pas de... La musique est pas trop forte par rapport à la voix. Ah oui, toujours ma faute, apparemment. Je suis pas encore sur le live que je sais, ils vont me dire, ouais, elle est toujours la faute d'Elec. Ah là là, c'est pas possible. Attends, faut que j'augmente un peu ton son. Vas-y, parle. Ok. Ouais, Voilà, ça devrait être bon. ok. Peut-être baisser à peine la Et du, musique. et du coup, hein, tu peux y aller. Moi, je suis tranquille sur ma chaise et voilà. Bon bah, let's go alors. J'ai déjà fait l'explication sur le pourquoi du comment, sur le changement de site, les anglais Ah qui oui. cassent les couilles et tout. Il va falloir que je m'y mette aussi parce que je dois structurer tout le site. D'ailleurs, tu devrais un peu zoomer, je crois, parce que c'est un petit peu petit, je crois. Ah oui. Et pas à 100%. Non, c'est bon, j'ai zoomé là. Ok, Euh, Bon, un c'est spectacle. parfait. Oui, il s'agissait là d'un spectacle à la mise en scène ostentatoire. Ouais, ah oui, on rappelle que oui, voilà, il y a eu le Mhm. discours d'Augustin. La famille Pompidou s'est traditionnellement considérée comme gardienne et protectrice de l'histoire et de la connaissance. La pacification de l'histoire est ce qu'ils abordent le plus. Ainsi, ils ont utilisé un artifice théâtral grotesque pour attiser l'hostilité de la famille Lopobia, qu'ils accusent d'avoir colporté une histoire fallacieuse. Même sans cela, nul n'oserait s'opposer à la volonté de ce Seigneur. Toutefois, celui-ci souhaiterait, souhaiterait. Attends, tu la récites par cœur là? Ouais, ça va.
Bon, après, je me rappelle pas trop. Je crois qu'il parle de la guerre imminente qui se profile Ah, c'est au un truc, fou. là, à l'horizon. Mec, Il le chapitre, il vient de s'agit. sortir. Là, il y a. Comment ça s'appelle Bellerin qui dit magistralement joué mon père. Vous avez vous-même allumé les flammes de la guerre. Et ensuite, il y a Kaïsra. C'est un conflit d'une envergure inégalée, une guerre qui entraînera la disparition de l'une des 10 grandes familles. Des 10 Je grands suis mort chefs de de... famille. Bon, Bah, mais oui, ah bah oui, c'était la fin du chapitre de la semaine dernière. Mais quand même, ouais, ça va. calme-toi. Je sais que t'es content que ça revienne, que du retour, mais quand même. Hmm. Enfin bref. Allez, bateau de transport. À toutes les troupes à bord, nous arrivons bientôt au point de rencontre. Préparez-vous à débarquer. Attends, si... Ouais, pour ceux qui se rappellent plus, c'est par rapport au groupe de Yama Ah oui. qui se Hmm. sont fondés dans la foule. Ouais, il y a ouais, tout le... Ouais, tous les hommes bêtes, là. Ouais, Là, par contre, ouais, les backgrounds, ils sont... Tu sais, les trucs en 3D, là, derrière, ils sont vachement détaillés. ouais. J'ai vraiment remarqué, là. Ça, c'est le genre de 3D que j'aime bien, tu vois, genre... Quand il y a plein de petits détails de partout. Ils sont là, oui, vas-y, on va se fondre dans la foule, hein, mais comme s'ils avaient pas un carré design de personnage principal, quoi. En plus, il détaille bien les hommes bêtes de tous différents types, mais il se fait pas chier. Hein. Ah oui, c'est vrai que niveau cara design, là, il a varié pour des randoms, quoi. Moi, ce qui me fume, c'est le cochon en bas. Mais en vrai, c'est vrai que Sue, il aime bien mettre des cara design variés pour les randoms. Pas des trucs de ouf, mais il aime bien quand même. Il y a un ossature quelque part là. Enfin bref. Ouais. Ah oui, c'est toujours le bout du vaisseau Mhm. dans le monde des ténèbres de Karaka. Ah oui, il y avait j'avais oublié qu'il y avait Hansung Yu avec eux. Ouais, il y a Hansung, Bah, euh, Dowon et Karaka et Yasrachi. Doan et Racha Karaka, et normalement dans le même groupe, il y a aussi Yama, Doom. Et c'est tout, je Et c'est crois. tout. Ouais, ouais, c'est tout. 44e étage de la tour. Quoi? Paul, voilà, il est pas là, hein, Paul, hein, Paul, on sait pas où est-ce qu'il est passé. Paul, Il est peut-être il y a mort tout au le monde, nid, on n'en sait rien. il y a tout le monde qui est dans la merde, et Paul, lui, il est en train de vagabonder Oui, il est quelque en train de part dans dormir. l'arbre. Il est à l'arbre, je crois. Oui, oui, je pense. De toute façon, je vois pas où est-ce qu'il peut être d'autre. Après, je sais qu'il y en a quand même qui ont dû rester sur place, et ça se trouve. Et ouais, du coup, là, on revient au 44e étage de la tour, qui était là où il y avait la dernière station. Hmm. Ouais, la fin de la saison 2. Ouais. Donc c'est pour ça, moi, ça m'a surpris. Je vois ça, je me dis, ok, pourquoi pas. Quelque part loin du bateau mère Lopobia, point de rencontre. Commandement opérationnel de l'armée Lopobia. Ah tiens, ok, pourquoi pas. Bateau flottant, Robadon. Ah, c'est ça que Asriel a failli me spoil. Oh, oh, c'est quoi ce Cara Design là? C'est Genre, le fameux Gargaison ouais, que Ashré l'a teasé. oh, le gros gourdin là, on dirait une arme dans les Souls. Ouais, c'est une arbre. C'est un arbre, non? Bah, je sais pas, on dirait un espèce de gourdin. Mais oui, ça peut être un tronc d'arbre ou j'en sais rien. Ouais. Ouais, non, mais t'inquiète, Asriel. Tu m'as juste spoil un nom, hein, j'allais pas. Tu m'as pas spoil grand chose. Ouais. Un chef des bras. Je sais même pas si c'est écrit chef des bras. Non, il y en a. Non, non. Pas Attends, dit. j'ai pas eu le temps. Wow, ah oui, c'est un vieux papy en plus. Enfin, car design de vieux papy. Commandement opérationnel, grand dresseur, Lopobia, Robadon. Mais ils sont vraiment.
Les Lopobia, ils sont vraiment 150 000, c'est abusé. Commandant, les bateaux de transport accompagnés d'hommes bêtes sont en approche de notre point de rencontre. Cependant, nous avons reçu un rapport faisant état d'un accident inhabituel pour l'un d'entre eux. Je sais. Mais attends, c'est vrai qu'ils me disent enfin, grand dresseur, j'imagine... ça se trouve, c'est un mec qui était juste en dessous de Kirin en termes de hiérarchie. Ouais, Kirin, c'est dresseur en chef. Donc ouais, il doit y avoir peut-être une hiérarchie comme ça, avec différentes strates, tu vois. C'est vrai que c'est le design un peu Elden Ring. Avec une barbe, moi je dirais c'est le troisième personnage vieux qu'on voit dans la série. Oui, c'est vrai. Plutôt ça. C'est vrai que les persos vieux dans Tower Raven, il n'y en a quasiment pas. Mhm. Sûrement des personnes... Sûrement une des personnes dont a parlé Perseus. Non, je pense pas quand même. Perseus, il a vraiment l'air de parler de personnes vraiment abusées, donc ça me paraît très bizarre que ce mec-là soit aussi abusé que ça, tu vois. Pour moi, genre, il est peut-être du niveau de chef de branche, voire peut-être en dessous, mais... Alors, qui sont les deux autres? Bah, c'est Toro, qui est un des anciens rankeurs qui faisait partie euh, du groupe de chats. Et t'as Ashai, qui est un régulier qui n'est pas passé rankeur. Et c'est un des maîtres qui a entraîné Bam, quoi. Ah oui, tu parlais pour les vieux. Ouais. Ouais. Le dresseur qui dirigeait la meute a été retrouvé mort, pas vrai? Affirmatif, les coupables semblent avoir pris la fuite. Aucune chance qu'il se soit échappé, il est probable qu'il se dissimule parmi les hommes bêtes afin de s'infiltrer jusqu'à notre position. Bien que la perte de tant de troupes soit regrettable. Nous n'avons pas le choix, exécuter tous ceux à bord lorsqu'il accostera. Ah ouais, le mec il est... Ah, il en a rien à branler, quoi. Ouais, oui, c'est déjà une bête de perdu, ça. Mais ouais, chaud quand même. Ouais, mais par contre, c'est vrai que Yama et tout, ils ont été un peu cons. Genre, comment est-ce qu'ils. À quel moment ils pensaient que ça allait passer, quoi. Vous êtes libéré. Commandant, avec tout le respect que je vous dois, j'aimerais vous poser une question personnelle en tant que votre petit-fils. Qu'est-ce donc? Pourquoi emmenez-vous tout le commandement opérationnel loin du bateau-mère à un moment aussi crucial? Des rumeurs circulent en prétendant que nous avons abandonné le bateau-mère et déserté le champ de bataille. Petit-fils de Romano, commandant de la 3ème division du 1er corps de l'armée de l'Opobia. Ok. Ah, s'il y a plusieurs corps dans l'armée de l'Opobia, alors qu'il y avait... J'avais déjà du mal à gérer les différents corps de... Franchement, il y a quand même 20 branches. C'est assez pour faire un énorme corps, donc... Bah oui, c'est clair. De toute façon, on l'a su plus ou moins... Enfin, on sait plus ou moins depuis longtemps que les Lopobia, il y en a 150 000, tu vois. Donc, ouais. Il n'y en a pas autant que les Kun, mais il y en a beaucoup quand même. Après, je suis pas... Enfin, niveau qualité, ça doit pas être trop ça. Hein. Ouais, ben c'est sûr que comparé à d'autres familles comme les A ou les Arié, ouais, c'est ça. Après, ça va, c'est facile à retenir pour moi l'armée, donc... Bah, tant que tu traduis bien. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a Madorako qui fait vieux aussi. Mais il a pas de barbe. Maintenant, il y a une hiérarchie, tu vas voir. Moi, des fois, j'ai peut-être un cap sur ça, moi. Bah, attends, je lis un peu le chat. 10 familles, plusieurs dizaines de branches chacune, plusieurs corps chacune. J'ai peur. Même si c'est des ergs, les Lopobia. Non, mais oui, c'est vrai que... Il va vraiment y avoir énormément de personnages à la fin de Tower of God, je pense. Parce que là, tu vois, rien que on est centré un petit peu sur la famille Lopobia depuis quelques temps. Il y a je sais pas combien de persos, tu vois. Bah, non, les Endolock... Endolock, c'est celui qui a fait le plus de gosses. Mais c'est pas celui qui a le plus de gosses vivants parce qu'ils crèvent tous au bout de quelques années. vu que c'est les sacrifices pour son immortalité, tu vois.
Donc au final, il doit pas y en avoir tant que ça, hein. Enfin, il y en a un petit peu qui sont disséminés à travers la tour parce que on sait qu'il y en a qui cachent leur identité parce que justement, être un fils de Endolock, c'est un peu craignos, tu vois. Et du coup, ils ont mélangé un peu leur sang un peu partout dans la tour. Mais non, je pense pas qu'il ait beaucoup de gosses, tu vois. Les Khûn, beaucoup de membres sont des enfants directs du chef, pas pareil pour l'Opobia. Oui, c'est vrai que l'Opobia, c'est vrai que, en fait, les Khûn, ils sont nombreux à naître du chef de famille parce que voilà, il baise H24. Alors que l'Opobia, lui, c'est plus. Je pense pas qu'il ait énormément d'enfants directs, mais c'est juste que ses enfants font beaucoup d'enfants, qui font beaucoup d'enfants, qui font beaucoup d'enfants, donc forcément, c'est un bordel monstre après. Bref. Des rumeurs circulent présent. Ouais, enfin, j'avais déjà lu ça. Donc, attends, il s'appelle KDD. Ok. Il paraît que le chef de famille retient ma tante Laura en otage. Et je refuse de la relâcher. Et refuse de la relâcher. Quoi? Il aurait également convoqué au bateau-mère mes cousines qui viennent tout juste de devenir princesses de Jarad. Oula, ça commence. Ah, mais attends. Ça commence à devenir complexe. Attends. Du coup, attends, il y a la tante. Non, non, c'est la mère de Lilial et Chilial qui sont prises en otage par le chef de famille. Logiquement, c'est ça, c'est ce que je comprends. Ouais, c'était Laura qui Laura, ouais. Ouais, Laura qui serait donc la mère de Chilial et Lilial. Parce que quand il dit mes cousines, qui viennent tout juste de devenir princesses, je vois personne d'autre. Donc ouais, ça veut dire que la mère de Lilial et Chilial est retenue en otage par le chef de famille. Et que lui, c'est le cousin des deux, là. Ok. Et que du coup, lui... Attends, vu que lui, c'est le grand-père de lui, ça veut dire que lui, c'est peut-être le grand-père de Chilial et Lilial, du coup. Je sais pas. Je connais rien en famille. Ah mec, c'est compliqué. Mec, c'est compliqué. C'est compliqué. Déjà que c'était compliqué de base, tu commences à rajouter des liens de famille, de parenté partout. Moi, je pense que ceux qui ont des familles, qui ont des grands-pères, des arrière-grands-pères, des je sais pas quoi, ils sont plus calés que nous sur ça. Donc, Mais du coup, ouais, c'est complexe, hein. Ça se complexifie. Et du coup, c'est aussi, regarde, du coup, là aussi, c'est l'un des descendants directs, quoi. Qui ça, le chef, là? Robadon, ouais. C'est l'un des descendants directs du chef de famille. Ah mais oui, bah, tu m'as spoilé une bulle. Ouais. J'allais la lire. Ah écoute, la bulle, elle est devant moi, donc... Excuse-moi, je vais pas assez vite. Les rumeurs sont-elles vraies, grand-père? Avez-vous l'intention de trahir le chef de famille? Pourquoi vous êtes l'un de ses descendants directs et avez hérité de votre existence tout entière à son service? Donc, Chilial et Lilial sont les arrière-petites-filles de Traomere. Voilà. Là c'est bon, on a un point de repère. Voilà, ça commence à s'éclaircir un peu. Mais du coup, attends, En fait, Laura, elle s'est faite fumer par Troméré, c'est ça? Elle s'est fait prendre en otage. Prise en otage. Oui, mais Laura, elle s'est fait fumer par Troméré, non? Bah non, il avait dit qu'il l'avait pris en otage, donc... Non, mais fumer, tu sais... Ah! Bah pourquoi? Bah non! Non, pas forcément. Bah, non, Laura, c'est la mère de Chilial et Lilial. Oui, mais c'est qui le père, alors? Bah, le père, c'est quelqu'un d'autre, mais on sait pas. Mais on sait que le mec a un descendant direct, donc techniquement, Troméré, ça serait l'arrière-grand-père de Chilial et Lilial. Je vais voir moi-même tout ça. Ouais, quand à t'être reposé. J'arrive à mieux comprendre l'arbre généalogique des coups, parce que ce sont tous des frères et sœurs. Ouais. Que pas. Ouais, je pense on fera des schémas quand on aura le temps. Ce sera plus simple. Bah, c'est pas grave.
Ouais. Quelle réponse aimerais-tu entendre, KDD? Pardon? Si tu me demandes en tant que commandant de division quelle est notre destination, je ne peux rien te dire. C'est secret défense. Si tu souhaites savoir ce que je compte réellement faire, je ne saurais te l'expliquer. Tu verras tu verras, une image vaut mieux que 1000 mots. Fais-moi confiance, en tant que commandant, et suis mes ordres sans te poser de questions. Reçu. La guerre est en marche. Cette bataille sera sans pareille par rapport à toutes celles que nous avons vécues auparavant. Nous sommes contraints de braver nos peurs et de nous confronter au chef de famille, un adversaire redoutable tant la victoire semble inatteignable. La chute d'un chef de famille entraîne inéluctablement le déclin de toute sa descendance. C'est pourquoi les deux camps mobilisent toutes leurs ressources et troupes pour lancer une attaque d'envergure. Nous visons un point vital de leur chef de famille. Ouais, en gros, pour moi, je pense qu'ils vont viser les citoyens. C'est vrai que je sais pas du tout. Un point vital chez les irréguliers, c'est compliqué quoi. Enfin, bah, pour moi, c'est clairement les citoyens du bateau-mère Pobido, quoi. Mm. Enfin, c'est euh, c'est vraiment là où tu peux vraiment enfin, décimer carrément. Enfin, comment dire, ça peut poser problème au chef de famille, quoi. Mm. L'électromère fait des enfants avec sa propre. euh, Non, non, mais. Non, mais je comprends rien. C'est pas ma faute. Mais du coup, je sais pas si ça va être développé tout ça. Parce que j'ai pas trop bien compris ce que. Si le mec là, Radobion, je sais pas quoi, il comptait justement s'attaquer au. Enfin, il a l'air un peu ambigu, tu vois. Donc, je sais Ouais, pas. bah, en gros, moi je pense que pour moi, il est en train de. Enfin, on est au 40, on est au 4, on est au 44e étage de la tour. Mm. C'est dit que c'est quelque part loin du bateau Merlopomia. On sait que au 44e étage, il y a aussi le bateau Mer Pobido, vu qu'on l'a vu à la fin de la saison 2. Donc, du coup, leur territoire est au 44e étage. Du coup, pour moi, il est vraiment en, en route pour vraiment lancer un assaut total au bateau Mercobido. Mm. Ok, ouais. Enfin, pour moi, c'est ça. Après, pour ce qui est de la trahison, je crois pas que ce soit une trahison. Euh, Après, c'est vrai que ouais, le commandement opérationnel, il est vraiment loin du bateau Merlopobia, alors que ouais, je sais pas. J'ai pas vraiment d'éléments intéressants à prendre pour Ouais, ça. c'est vrai que ouais, c'est compliqué. Et puis en plus, j'imagine que tu dois un peu te retenir de pas trop spoil. Euh, Mhm. je pense Oui, que oui, Gus. j'essaie de pas spoil. Mais dans tous les cas, même actuellement, on a très peu d'infos, tu vois. Ouais, ouais, ok, d'accord. Donc, Il y a un mec qui dit, je pense que Gustank s'en fout de ses citoyens. Ouais, c'est pas totalement faux. non, non, Justin, non, parce que justement, le Après, oui, narrateur, c'est il pour a ça qu'il a bien fait le dit, discours. Ouais. bah, le narrateur, il a bien dit qu'il se préoccupe d'une chose aussi insignifiante que l'opinion publique. Donc, puisqu'il en a besoin pour se préparer à la guerre. Enfin, c'est ce que a dit le narrateur, donc il en a vraiment besoin. Mm. Enfin bref. Ouais, Attends, on va continuer. vas-y. Quai du bateau Merlopobia. Oh, je n'ai jamais vu un quai aussi grand. Ça suffit à t'ébahir, le bateau mer en possède une douzaine comme T'as dit celui-ci. quoi? T'as prononcé comment? Le bateau mer. Non, non, avant. Ça suffit à t'ébahir. Non, en plus haut. Je n'ai jamais vu un quai aussi grand. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Bah, tu sais, après, des fois, ça m'arrive quand je parle de prononcer bizarrement les trucs, hein, sans faire gaffe. Il est tard. Une douzaine. Il va sans dire, c'est le bateau mer Lopobia. C'est vrai que, ouais, Bam, c'est un peu un campagnard. Oh, c'est les. Ça me rappelle.
sais, les mecs, les trucs. Comment? Je crois que c'était au 21e étage, tu sais que. J'en avais parlé dans la vidéo lore là. Les bestioles qui te mettent qui permettent de nager sur les nuages. Qui te transportent. Oh, je pense pas que ce soit ça, Non, mais non, c'est pas ça, mais ça me fait un peu penser à ça. ok, c'est une C'est en plus gros. ressemblance, quoi. Et je crois que c'était plus une baleine, hein, ce qu'on a vu au 21e. Bah, il y avait les baleines, et puis il y avait aussi des petits trucs. Des espèces de petits phoques, je crois. Enfin bref. J'ai eu vent de votre arrivée, princesse Lia Jahad, ainsi que les invités du chef de famille. Chauffeur de Dugong, Lopobia Keruru. Permettez-moi de vous escorter. Un dugong, c'est un poisson vache, non? Un truc du genre. Moi je les connais, c'est une ref à One Piece. Un peu bizarre. Ne bougez pas, la salive des dugongs grosses possède des propriétés désinfectantes. Laissez-le donc vous purifier. Il est difficile de savoir quel type de contaminants externes Et peuvent être présents sur d'ailleurs, vos corps. ça c'est intéressant parce que tu vois, Troméré il porte un masque et là tu vois, t'as des dugongs qui exterminent tous les virus etc. Des gens, tu vois. Ouais, En fait, c'est vraiment, il y a une vraiment, une culture en un fait peu de la c'est, propreté, quoi. il y a un truc qui veut que le bateau mère il soit ultra propre quoi. Hmm. Ouais. Ça se trouve, il chope des rhumes tout le temps. Euh, Ouais, c'est vrai que ça amenait comme un truc comique, mais ça se trouve, ça a des implications plus grandes que ce qu'on pourrait croire. Ou alors c'est juste un tic, tu vois, on sait pas. Au fait, où est le chef de famille? C'est évident qu'il ne fait pas route en compa- c'est évident qu'il ne fait pas la route en notre compagnie. Il a déjà dû se téléporter là-bas, alors que vous n'avez qu'à nous déposer. Je vois. Montez, je vais vous conduire jusqu'à vos quartiers. Nous devons monter c'est sur un cette génie chose. draconique. Totalement. C'est donc l'intérieur du bateau-mère. Il est vraiment gigantesque. Mais c'est vrai que ouais, les bateaux-mères, c'est vraiment des putains de métropoles, en fait, qui volent. Ça fait des dizaines d'années que je ne suis pas revenu ici. Je me demande comment va mère. J'espère qu'elle va bien. Ah bah oui, Ah voilà, bah, sa mère, c'est Laura. ah bah sa mère là, Bah du elle est coup, bien dans du une coup cour, non. hein. Mais du coup, ça veut dire qu'elle est pas au courant que Traoré l'a pris en otage. Ouais. C'est bon à savoir. Hôtel. Par ici. Seule la princesse et Bam sont autorisés à se rendre à l'étage supérieur. Vous êtes conviés à emprunter cet ascenseur, je vous prie. Quant à vous autres, vous logerez dans les chambres à cet étage. Trauméré qui essaye de faire la même technique qu'il a fait avec Wang Wang Et t'as et... vu le tapis? T'as vu le tapis? Je sais pas pourquoi il fait autant de détails comme ça là. Oui, c'est vrai. Il s'est dit, vas-y, oh, me fait chier. Non mais ouais, c'est vrai. Mais tu vois, c'est marrant quand même, Traoré qui fait exactement la même technique qu'il a fait avec Wang Mm. Wang et Nenneya. Il dit, ah, tiens, je vais les foutre les deux dans une même chambre luxueuse et tout. Ça a marché pour Wang Wang, bah tiens, on va recommencer. Allez. D'ailleurs, ouais non, je vais expliquer après. Je vais expliquer après. Enfin, c'est un truc tout con, mais Ne te colle pas, moi, je ne me colle pas. Le chef de famille me l'a dit, tu participes au tournoi, hein. Oui. Tu es confiant avec tes compétences? Un petit peu. Ouais, c'est sûr que... En fait, pour être honnête, totalement. C'est sûr. Merde, attends. Ah, il y a un petit bout qui avait pas chargé. Nous voilà. ouais, trop bien. Vous voilà, pardon. Une libellule. Bienvenue à l'hôtel Viridis Parus. Alors, j'ai fait quelques petites recherches. Ah, Alors, Viridis, bah, ça veut dire vert.
Eparus, c'est un oiseau. Ok. C'est un type d'oiseau. Et c'est un type d'oiseau. Et il y a une signification autour de ça. C'est que c'est un oiseau de mauvais augure. Ok. De mauvais augure, pardon. Ou mauvais. Ouais, mauvais si, ça se prononce bien. ah, donc forcément, l'hôtel, voilà, hein, Ouais. ça Ouais, montre quoi. ça commence bien, quoi. Ouais. Mais du coup, ouais, ça se prononce un peu comme oiseau vert, l'hôtel. Ah tiens, il y a j'existe, qui est Gaucho, du coup, je crois, qui nous dit ce serait logique, tu sais, pour ce qu'on disait à propos de la propreté, là. Les animaux qui sont élevés pour être une race pure finissent souvent avec un système immunitaire très fragile. Ouais, ben, ouais, c'est vrai que ça se tient, du coup. Mm. Je m'y connais rien. Oui, c'est vrai qu'on s'y connaît rien non plus. Mais si, il était justement, ce que je dis, c'est que ouais, Wang Wang et Nenea, ils étaient tous les deux dans un putain d'hôtel. Traumera a fait exprès de les mettre Ouais. dans une suite de luxe pour justement que voilà que ça se passe bien, on va dire. Mhm. C'est pour ça que je fais le rapprochement avec ce qu'il vient de faire là. Oh, le gérant de l'hôtel, la gueule qu'il a. Je suis le gérant de l'hôtel, ainsi que le directeur de test pour le tournoi à venir. Ah, ça sent déjà les magouilles, tu vois. Avec moi, Avec moi, vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Alors, à la note. Jam Jam signifie dormir ou sommeil en coréen. Dans le contexte de la phrase, Jam Jam est utilisé pour faire un jeu de mots avec son prénom qui fait allusion à des lits confortables préparés ou à un bon sommeil. Ça, c'est de la traduction. Voilà. On L'opobia va Jam casser Jam. les couilles, hein. Moustique. Quoi? Moustique? Suivez-moi. Notre hôtel est réservé aux invités de marque du chef de famille. Si je devais évaluer cet hôtel, je lui attribuerais une note de 7 à 8 étoiles en raison de la qualité de ses services. Quoi qu'il en soit, seuls les invités les plus distingués sont autorisés à y séjourner. Drôle de gérant pour un hôtel aussi impressionnant. Moustique. Moustique, quoi? Ça doit être un tic de langage, je suppose. Ouais, après, les Libelli, ils aiment bien manger des moustiques, donc. Ça se tient. Ouais. Top ranker pour finir maître d'hôtel. C'est clair. Après, il y a des rankers, une fois qu'ils sont, une fois qu'ils sont planqués à leur boulot, ils sont contents. Mm. Les suites du dernier étage, les penthouses, n'ont quasiment jamais été utilisées. Parmi les nombreux hébergements du bateau Merlopobia, celui-ci est le seul à disposer d'un accès vers l'extérieur. En plus, sa cravate, elle est mal mise. Jetez un coup d'œil. Dernier étage de l'hôtel Viridis Parus. C'est vrai qu'il est stylax, l'auteur. L'hôtel. Portail d'entrée. Ah oui, carrément un portail pour rentrer dans sa chambre, quoi. Ce portail est utilisé pour se rendre à l'extérieur. Ok. Eh, mais par contre, le chapitre, il est long. Je ne dirais pas comme ça, mais... À partir de maintenant, vous êtes tenu de rester dans vos chambres et le portail ne peut être ouvert qu'avec notre autorisation. Vous trouverez vous trouverez vos chambres en passant par la porte à gauche. Il y en a d'autres, mais pour le moment, seuls 4 ont été préparés. Les autres participants arriveront par ce portail avant le commencement du tournoi. Il y en a 4 qui ont été préparés? Ça signifie que d'autres sont déjà là? Eh bien, à ce que je sache, l'un d'entre eux est déjà arrivé, et un autre invité de marque est en chemin. Qui ça peut bien être? Ouais, les détails de la porte, quoi. Permettez-moi également de vous parler de cette porte qui se trouve là-bas. Ceci est un autre type de portail, mais il n'est connecté qu'à un seul endroit. La chambre du chef de famille. Ah, ok, d'accord, c'est l'endroit où faut pas aller, quoi. Quoi? C'est pour ça qu'il y a des détails sur la porte. Attends, j'ai du mal à suivre. Je croyais qu'il n'était pas très à l'aise à l'idée de se montrer en public. Pourquoi? Elle devient très nerveuse dès que le chef de famille... Oui, oui, forcément. En effet, extrêmement rare que le chef de famille emprunte ce portail. Vous pouvez également vous en servir, mais il ne peut être ouvert qu'avec sa permission.
Cela dit, il y a de fortes chances qu'il soit utilisé lors du tournoi à venir, car l'organisateur de ce tournoi n'est autre que le chef de famille en personne. À présent, je vais vous montrer vos chambres. Veuillez me suivre, mes chers invités. Ah, le voilà. Je me disais, c'était à qui ces chaussures à la con, là. C'est trop flashy pour que ça soit quelqu'un d'autre. Attends, c'est quoi le petit symbole doré, là? Ça ressemble à une espèce d'aigle. Oh, bon, Ouais, je bref. pense que les mecs qui s'y connaissent en chaussures, ils doivent savoir. Hein. Ah, ou alors ça peut peut-être être un truc interne à l'univers, j'en sais rien. C'est Night sur Pack. Que la chasse commence. Ah, c'est pas fini encore. Ce jour-là, à l'aube, chambre de Bam. Ouah, la scène d'horreur, tu sais. Regardez-moi ça. Il dort comme un loir, comme si tout lui était égal. Voici le bâtard qui a sali l'honneur de ma famille. Oh! Alors là... Alors là... Alors là... Et cette phrase-là, j'espère que tu l'as bien traduite, Elec, hein, parce qu'elle veut dire beaucoup de choses. Bah oui. Al- ah, Je te jure, j'ai fait de mon mieux là. il a vraiment dit bâtard dans le sens bâtard, quoi. C'est pas juste une insulte à la con. Non, c'est bâtard enfoiré quoi. Oui, mais parce que bâtard, c'est un double sens, tu vois. Ah. Genre, un bâtard, c'est, tu sais, c'est un enfant illégitime. Ah non, c'est. Non, ça veut pas dire ça, parce que... juste bâtard. Ok, t'as disséminé la baza discretos, quoi. Non. Mais qui a sali l'honneur de ma... Ouais, non, de toute façon, je pense pas que Lopo Biaren, il le saurait, ça. Ah ouais, bah heureusement. Une fois que je t'aurai mec- tué, je te ferai rouler sur le bout de ma langue tel un bonbon, puis je te croquerai à pleines dents et t'avalerai tout rond. Bien joué pour la rime, hein, bien joué pour la rime. Exactement. Oula. Ah, vous faites beaucoup de bruit pour un rancœur de la famille Jahad. Ah merde, attends, il me manque une image là. Ah bon? Ouais, il y a un... Bah, il y a une... Enfin, je crois pas que ce soit très important, mais il y a un petit bout de l'image qui est pas chargé. Ah bah, je crois que c'est pas chargé. Hein. Attends. Oh putain, pourquoi il m'arrive des emmerdes encore? Attends, c'est peut-être Je moi. crois Hein. Je vais faire... Merde. Et Oh t'as putain, pris attends. le lien. Où T'as pris le lien où? Sur mon le Discord. Discord. Non, c'est Ouais, bon, bon, vas-y. c'est bon, j'ai remis Ah, à c'est jour, ça s'est remis, t'inquiète. Ok, c'est bon. Ouf. Il m'a fait peur, lui. Comment ça, Jojo Ref? Par rapport à... Ah, je la sais plus langue! comment- Cat Queen, je crois. Je sais plus comment il s'appelle, la prononciation. C'est Cat Queen ou je crois un truc du genre, c'est ça? Je sais plus comment on dit. Enfin bref. Oui, le Et bonbon et la langue. Oui, c'est avec... Non, c'est avec Paul Naref. Non, 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 c'est avec Cat Queen. Ah oui, non, Kakyoin, ouais, pardon. Oui, je confonds toujours les deux. Ouais. Je me demandais qui pouvait bien émettre un Shinzo aussi meurtrier, capable de réveiller un bébé. C'était vous? Hein, c'est quoi ce morveux? Cela fait longtemps, reine. Comment se fait-il qu'il a l'air aussi puissant? Et oui, je me suis fait spoil un petit bout de image, j'ai vite remonté, c'est pour ça. Parce que quand en actualisant, ça me l'a affiché. Mhm. Attends, t'as le Léviathan, et puis l'autre, c'est le Tricia bleu. Ah non, et puis Tricia rouge aussi. Red Trissa et tout en bas, bah, Trissa, quoi. Le coup de pression qu'il lui met avec sa tête innocent là. Voilà. J'espère qu'il va se faire laver. Bon, en vrai, non, parce qu'il y a toujours l'intrigue avec Anak. C'est Anak qui doit le buter. Mais ouais. Ouh. Ah bah oui, c'était long. Hein. C'était long. En vrai, le chapitre était vachement long. T'as charbonné, Elec, pour le finir en une semaine comme ça. Bah.
En fait, je t'explique, c'est que quand tu vois un chapitre comme celui du précédent, celui-là, il devient automatiquement Oui, plus simple. moins chiant. Ouais, oui, c'est vrai que c'est pas forcément le nombre de mots qui est le plus chiant, c'est le qu'est-ce qu'il y a à traduire, quoi. Là, en vrai, ce qui m'a compliqué un peu, c'est vraiment tout ce qui est termes hôtellerie, etc. Hmm. Et aussi, il y a des trucs, bah, celui avec Rennes, là, le bonbon, etc. Il m'a fait un peu chier aussi. Hmm. Ah, mais c'était bonne rime, hein, bonne rime. Et il est content parce que... Ah oui, je suis trop content, il n'y a pas de pub vidéo, je suis à l'aise là. Moi, s'il y a des pubs vidéo, je pète un plomb. Ils se sont déjà croisés, Ren et Bam? Ben oui, c'est Ah, quand même. Ren, c'est le mec qui a appris à Bam à se servir du Shinsu, hein, quand même, mine de rien. Ah, voilà. Bah oui. C'est déjà un petit truc, un petit détail important. Bon, après, il a pas servi à. Enfin, si, il lui a appris vraiment les bases des bases, Il a rien fait. mais à part ça, oui, après, à part ça, c'est vrai qu'ils sont pas vus. Mais bon, il a eu le temps de discuter avec Anak pour qu'elle lui dise ce que c'était que l'autre fils de pute, tu vois. Ouais, c'était l'instructeur de position dans l'étal des tests. Ouais. Mm. D'ailleurs, qui s'appelait pas Ren à l'époque, il s'appelait. Merde, Yuga. comment? Yuga. Ouais, Yuga, voilà. Enfin, Yuga, c'était le nom d'un autre ranker, mais il a pris son identité, quoi. Mm. Le stream du dernier chapitre n'est plus dispo? Bah si, il est dispo. Il est dispo sur YouTube. De toute Sur façon. YouTube, sur la chaîne secondaire. Bon, en tout cas, comme d'hab, hein, le chapitre génial, quoi. Ouais, ça va, il est sympa. Tu sens que ouais, ça construit l'intrigue, quoi. Ouais, bah, de toute façon, on est en pleine transition. Il reste quoi Mm. je sais pas, 2 semaines avant le tournoi. Ouais, enfin bref, À mon moi, avis, perso, c'est un truc ça que je va kiffe. En vrai. un peu dev la famille Vidéo Lopobia pour se préparer, quoi. Mm. Mais en plus, ouais, le chapitre est vachement long, quoi, j'en reviens pas. Franchement, je sais pas. Franchement, je trouve le précédent chapitre plus long. Bah, j'ai l'impression que celui-là était plus long, quand même. Après, c'est peut-être qu'une Bah, impression, après, mais... en termes de dessin, enfin, de panel de dessin, etc., ouais, je pense, hein. Oui, peut-être pas en termes de texte, je sais pas. Ouais. Mathias Azul qui me dit Enfin, encore une très bonne vidéo que t'as sorti, ça m'a donné envie de faire le jeu. Bah tant mieux. Hein, aussi. parce que celui-là, il a 90 pages, ce chapitre-là. Ouais. Et le président, il a eu au moins 120. Hmm. Ouais, mais le précédent était peut-être moins dense, tu vois, il y avait plus de mise en scène, je pense. Mm. Mais oui, du coup, merci Azul. Bah, j'espère que tu vas passer un bon moment sur Journey, parce que c'est vraiment un super jeu. J'étais pas très fier de la vidéo, honnêtement, mais si t'as aimé, tant mieux. Mais bref, ouais, voilà, le chapitre était top. Et Moi, puis, j'ai la magie de Dieu. puis, mine de rien, on n'a pas tant de choses que ça à dire, parce qu'on a pas mal répondu, enfin, on a déjà un peu tout dit en même temps qu'on lisait. Ouais, Et puis, ouais, on avait ouais, déjà pas mal fait le point aussi dans les chapitres précédents. On avait beaucoup c'est ça. discuté le live d'avant sur un peu bah, tous les à côté et tout, donc ouais, c'est bien. On n'a pas besoin de passer encore des plombs. Le précédent, il y avait des illustrations ultra longues avec Gustan qui défonce tout. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui a rajouté des pages. En tout cas, ouais, là, le chapitre était vachement long, et puis même, il y avait des beaux décors un peu tout le temps. Il se passe plein de trucs. Enfin, ouais, franchement, c'est. Tu vois, le Ça chapitre. va, en fait, ça avance en donnant des petites informations par-ci par-là, Hmm. Ouais, voilà, tout tu en sens que ça donnant développe du un peu lore, tout. quoi. Et là, qui a pas insulté les Anglais aujourd'hui, c'est bizarre. Bah, j'ai passé 5 minutes, voire 10 minutes à les insulter en début de live le temps qu'Elec arrive, alors on en a eu assez, je pense. De toute façon, moi, je suis fatigué de les insulter. Voilà, J'en peux plus. Elec, il est au stade où vraiment il en a juste marre, tu vois. Il a même plus la foi de les insulter, tu vois. Il en peut plus.
façon, tant qu'ils me font pas chier, bah, ils m'ont fait chier déjà. En plus, là, je dois être une centaine de chapitres à cause d'eux. Ah oui, avec Une cette histoire connexion de... de merde, ça me prend 30 minutes par chapitre. C'est pour vous dire, voilà, je pète un plomb. Euh, Après, j'ai aussi le site que je dois structurer, que je dois aussi embellir, quoi. Hmm. Ouais, Parce c'est que sûr. là, franchement, ils ressemblent pas, ils se ressemblent à rien. Après, c'est surtout un pote du Discord, tu vois, c'est Lily. Hmm. Et il me l'a filé, donc du coup, bah, ça va me servir. Ouais. C'est ça qu'au moins, avec ça, on sera tranquille, quoi. Ouais. Ouais, on sera tranquille et j'ai peut-être même ajouté genre TUS par exemple Hmm. Ouais. Ouais, et ça pourrait être cool. BD que j'avais parti par là. Hmm. Enfin, surtout, tu vois, Ingur, IMGUR, je sais pas comment on dit, Ingur peut-être, j'en sais Hmm. rien. Bah, c'est pas ouf. En plus, ça coupe des fois, tu vois, ça coupe les images. Donc, Hmm. Ouais, c'est sûr. après, je sais pas, je vais voir si je peux contourner un truc sur le site et peut-être ajouter autre chose. Faut voir. Ça va me servir de base. Mais c'est vrai qu'un site Tower of God, ça pourrait être cool. Ouais, bon, Parce après. qu'après, il y a le fandom, mais... Bah ouais, en vrai, je dois aussi aider le fondable, mais je fous rien. Ah bah c'est vrai que c'est Putain, compliqué d'avoir le temps de trouver le temps de tout faire. et j'ai l'impression que je dois faire plein de trucs. Hmm. J'ai des articles qui sont pas encore traduits encore. Hmm. J'ai plein de théories en attente à faire. J'ai plein d'analyses aussi. Ah bah Et je ça fais c'est... rien. Moi c'est tout pareil là. Je suis toujours en train d'écrire la vidéo sur le nid, j'en vois pas le bout. J'ai même pas fini la première partie. Enfin la première partie, la première moitié. Ouais. J'ai Moi, j'ai presque trop la fini. flemme de. En fait, mon problème, c'est que tout ce que je veux faire, c'est trop ambitieux. Hmm. C'est des croisées de théories, et ça m'énerve un peu ce genre de choses, et j'arrive pas à trouver un bon compromis. Bah oui. Et les qu'on droit à ta peau. Et Josatsu, c'est qui déjà? Ça me dit quelqu'un. Putain, je suis sûr. Celui électricien, j'aimerais ce que tu penses. Bon, je vais y aller. À regarder le fuir. Non, mais bah, en vrai, j'ai lu que 70 chapitres, à peu près. Donc, mon avis compte pas vraiment. Enfin, je me suis arrêté où il y avait les trucs des dinosaures. Et je me suis arrêté là et c'était justement, c'était le dernier chapitre que j'avais il y a longtemps. Donc, j'ai arrêté. Parce que ça m'intéressait pas énormément ce qui se passait. Et c'est tout. Enfin bref. Bon du coup ouais, encore un bon chapitre. Putain, ah oui, c'est Ulymis, ok, j'avais compris. Ah ça a sorti le K-word. Non. Il est temps d'y aller. Non bah, en vrai ouais c'était cool. C'était cool ce Hmm. live, comme d'hab. Hein. Euh, et, Vas-y. et voilà, bah, on se retrouvera, bah, je sais pas quand, hein, ça dépendra quand est-ce que tu vas sortir le prochain chapitre. Celui-là, en vrai, je pense qu'il est pas énormément long. Ok, En donc vrai, peut-être. on se dit à samedi. Non, non, genre dimanche peut-être, je sais pas. Je sais Non, pas mais du tout. On verra. te presse pas non plus. Hein. Non, Mais non, de non, ça va. Celui-là, il est vraiment moins chiant. toute Surtout façon, qu'il y a beaucoup de scènes de combat, donc ça va. je sais pas si je t'ai dit, mais je suis à 3 là. J'ai la fibre. Donc, Ah ouais.
Et j'ai la fibre et je suis là le week-end, enfin je suis là toute la semaine, Ok, ok, donc ça se fera bien. ok, ok. Oh, Bon moi du voilà, coup je voilà. vais partir. Bon, de toute façon, le prochain live, ça sera J'ai au plus tard mardi prochain avec Chainsaw Man, et puis on verra. j'ai des gens à insulter là. J'y vais toutes. Allez, Ouais, salut. Et merci Josatsu pour les vidéos. Enfin pour T'as compris. Merci quoi. C'est à la fin de live, ça je perds mes mots. Dommage qu'il y ait Elec. Mais il n'y a pas Elec sur mes vidéos, hein. Donc regardez mes vidéos, il n'y a pas Elec, c'est très bien. Je... On reste entre gens respectables. Et Gosho qui dit faudrait faire une tier list des plagiats de solo leveling les plus racistes envers les japonais. C'est vrai que c'est une catégorie très spécifique, mais avec de nombreux prétendants. Faudrait même faire une analyse sociologique sur pourquoi autant de mangas avec le synopsis de solo leveling ou un truc du genre, avec un héros super nul qui devient balèze, ultra balèze au chapitre 1 et qui passe tout le reste de l'histoire à tabasser tout le monde sans problème, et qui en plus est raciste envers les japonais. Pourquoi il y a autant de production de ce genre d'œuvre en Corée et pourquoi ça marche aussi bien? Je pense qu'il y a il y a une étude sociologique à faire là derrière. Enfin bref, on conclura le live là-dessus. Mais ça sera un sujet intéressant à aborder. Faire une petite analyse sociologique de la Corée du Sud. Enfin bref. Bon bah du coup, super live encore. Hein. J'aimerais en bien faire ces lives et tout, même si c'est un peu chronophage. Que je finis par me coucher tard. Bon, du coup on se retrouve au plus tard mardi pour Chainsaw Man. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Et voilà. Ceux qui lisent Tower of God, lisez Chainsaw Man. Ceux qui lisent Chainsaw Man, lisez Tower of God. Ceux qui lisent les deux, ben, lisez Berserk. Et ceux qui lisent les trois, vous avez tout compris. Allez, salut!